Salut les techos, c'est Mickaël. Aujourd'hui on va parler domotique. On va voir ensemble comment automatiser votre maison, comment créer des scénarios en fonction de l'heure, en fonction de la température, de la lumière. Il y a plein de choses à faire et pour ça on va parler des produits de chez Aqara. Aqara est une marque relativement récente puisque ça a été fondé en 2016. Néanmoins ils se sont rapidement fait une place dans le monde de la domotique, notamment grâce à leur large gamme de produits et également à leur compatibilité avec Apple HomeKit, Google Assistant ou encore Amazon Alexa. Et quand je vous parle d'une large gamme de produits, eh bien je vous montre tout ça en images, mais il y a énormément de choses. Vous avez évidemment des caméras qui vont vous permettre de sécuriser, de contrôler ce qui se passe chez vous. Vous avez des capteurs d'humidité, capteurs de fuite d'eau, capteurs de vibration, capteurs de température et j'en passe. Et vous avez également des contrôleurs qui vont vous permettre de contrôler la lumière. Vous allez pouvoir remplacer vos boutons de chez vous par ce type de bouton et vous allez pouvoir automatiser l'éclairage chez vous. Vous avez également la possibilité de remplacer vos prises en ajoutant ce petit module par des prises connectées et vous allez donc pouvoir très facilement créer de l'automatisation et en fonction de certaines règles vous allez pouvoir allumer telle ou telle lumière, tel ou tel appareil. Et donc tous ces appareils vont communiquer avec votre hub, avec la passerelle, mais ils vont également communiquer entre eux grâce au protocole Zigbee 3.0. Donc ce protocole, il permet une communication entre les objets et donc ça va permettre donc d'avoir un réseau maillé et d'étendre la portée de ces objets, puisque le Zigbee n'a pas une énorme portée. Par contre, il a l'avantage d'avoir une très faible consommation. Et donc sur des petits capteurs comme celui-ci, qui est un capteur de température, vous avez une simple petite pile bouton 2032 ou quelque chose comme ça. Vous allez pouvoir laisser cet appareil sans changer la pile pendant au moins 2 ans. Et donc, c'est grâce à Zigbee que vous pouvez faire ça. J'ai la chance qu'Aqara m'ait envoyé quelques produits, ce qui va me permettre de vous montrer comment installer un hub. Vous allez voir, c'est très simple et surtout comment y attacher des capteurs ou encore des prises connectées, des interrupteurs connectés. Alors la première chose à faire quand on veut domotiser sa maison avec des produits de chez Aqara, c'est d'avoir un hub. Moi personnellement, j'ai le hub G3, donc qui fait également office de caméra. Vous allez voir, c'est extrêmement puissant pour ce tout petit truc. Alors, il est mignon comme tout. Si jamais d'ailleurs ce côté mignon vous dérange, vous pouvez tout à fait enlever ici ces petites oreilles pour que ça reste une caméra standard, mais moi je trouve ça plutôt sympa avec les petites oreilles. Alors des hubs, il en existe de toutes sortes, comme celui-ci avec caméra. Il y en a d'autres qui sont avec une sirène intégrée, d'autres avec de l'Ethernet, du Wi-Fi, etc. Donc là, c'est à vous de voir en fonction de où vous voulez mettre le hub, sachant que vous pouvez utiliser plusieurs hubs. Mais déjà, un hub permet jusqu'à 128 objets dessus. Vous allez pouvoir connecter 128 périphériques Aqara en Zigbee 3.0, donc c'est déjà énorme. Mais si vous voulez étendre la portée ou si il y a des objets que vous voulez connecter qui sont vraiment loin du premier hub, vous allez pouvoir ajouter d'autres hubs sans problème. Alors avant de commencer, je vais vous présenter un petit peu les produits que j'ai à ma disposition et ce sur quoi on va travailler aujourd'hui. J'ai bien évidemment donc le hub que je vous ai présenté juste avant. J'ai ici un capteur de fuite, donc qui va être par exemple sous un ballon d'eau chaude, qui peut être dans une cuisine, et donc dès qu'il va y avoir une fuite, on va pouvoir déclencher une automatisation ou encore on pourra déclencher une notification ou encore une alerte, une sirène, que sais-je, en fonction des besoins. Alors j'ai ici le capteur de mouvement qui fait office également de capteur de luminosité, et ça vous allez voir, c'est très très bien, notamment pour déclencher automatiquement des lumières en fonction d'une certaine luminosité et s'il y a du mouvement dans la pièce. Et vous voyez ici le capteur, je pensais qu'il allait être relativement imposant comme on peut le voir en général dans les maisons, dans les entreprises. Non, vous voyez, c'est tout petit. Et donc bien évidemment ici dans la boîte vous avez le pied et vous allez donc pouvoir coller ça directement quelque part où vous souhaitez surveiller les mouvements, et vous allez pouvoir également utiliser le pied si nécessaire. Mais c'est vraiment tout mignon et ça marche donc sur pile. Il y a 2 ans d'autonomie.
On le voit ici et donc on a une vue à 170 degrés. Par contre, ça capte les mouvements que jusqu'à 7 mètres, ce qui est déjà amplement suffisant, en tout cas pour mon utilisation. On a également le capteur de température qui est juste ici. Encore une fois, hein, vous voyez, c'est tout petit, tout mignon. Et ce capteur de température, bah, je sais très bien où je vais le mettre tout de suite. Ça va être dans ma baie informatique. L'idée, ce sera pas forcément de déclencher des scénarios puisque j'ai pas de climatisation dans le garage, mais ça aurait pu être le cas si jamais j'avais eu une climatisation. J'aurais pu très bien dire, eh bien, quand on excède telle température, eh bien, on déclenche la climatisation. Mais là, ça va être surtout pour surveiller la température et avoir par contre une alerte en cas de surchauffe. Alors j'ai également un capteur de vibration que j'ai pas encore ouvert. On peut très bien l'ouvrir ensemble. Donc ce capteur de vibration, vous voyez, il est fourni comme tous les autres objets de la gamme Aqara. Il est fourni avec un petit autocollant qui va vous permettre eh bien, de coller le capteur là où vous le souhaitez. Et encore une fois, j'imagine qu'il fait à peu près la même taille que le capteur de température. Voilà, c'est exactement la même chose. Et donc lui, il va vous permettre de voir eh bien, s'il y a une vibration, si il sent quelque chose, eh bien, vous allez pouvoir déclencher une alerte ou encore une automatisation. Donc là, par exemple, ça peut avoir du sens de coller ça sur le volet de la boîte aux lettres, et donc dès qu'il y a un colis ou qu'il y a une enveloppe qui est déposée dans votre boîte aux lettres, eh bien vous avez une notification, ça vous évite d'aller à la boîte aux lettres pour rien. J'ai également un bouton poussoir ici qui va me permettre eh bien, de contrôler une lumière, de contrôler une prise connectée comme celle-ci par exemple. C'est tout à fait possible et moi j'ai déjà une idée de ce que je vais en faire. Mon fils est sur un lit superposé, il n'a pas de bouton à portée de main pour allumer et éteindre sa lumière. Et bien ce bouton sera parfait pour ça. Et donc ce bouton il a plusieurs fonctions puisque vous allez pouvoir appuyer un simple clic pour faire une fonction. Si vous appuyez longtemps, faire une autre fonction. Et donc ça c'est plutôt pas mal, ça vous permet d'avoir de multiples fonctions avec un seul petit bouton comme celui-ci. Et pour connecter votre lumière, eh bien vous allez pouvoir avoir la possibilité soit de changer l'ampoule et de mettre une ampoule connectée, ou vous pouvez encore, comme moi je vais le faire ici, eh bien garder vos ampoules standards. Peut-être que parfois c'est des ampoules qui sont sur un format spécifique et que vous ne pouvez pas connecter. Eh bien ici avec l'interrupteur Aqara, on va pouvoir eh bien piloter notre lumière directement avec le petit bouton poussoir ici qui va se connecter très simplement à la place de l'interrupteur existant. Et ce qui est pas mal, c'est que vous allez pouvoir, ici vous voyez que vous avez deux boutons, vous allez pouvoir très bien commander avec un bouton une première ampoule et avec l'autre bouton, et bien par exemple commander une prise électrique sur lequel il y aurait une autre lumière ou alors un appareil spécifique. Et pour terminer avec les produits que j'ai à ma disposition, il y a également ici un capteur d'ouverture de porte ou de fenêtre, ou d'ouverture même de placard si vous voulez eh bien, avoir une alerte quand vos enfants ouvrent le placard à bonbons, c'est possible. On peut très bien utiliser également le système Aqara en tant qu'alarme et du coup eh bien, dès que la porte sera ouverte et que vous étiez absent, que vous n'avez pas eh bien, désactivé le module alarme, et bien l'alarme se déclenchera. Et donc maintenant qu'on a vu une bonne partie de la gamme de produits, et bien je vais vous montrer le fonctionnement, je vais vous montrer comment installer votre hub et comment y attacher ensuite et bien des capteurs. Alors je vais pas vous expliquer comment installer Aqara Home sur votre iPhone ou sur votre Android, c'est très simple, vous allez dans le store et vous téléchargez l'application. Une fois que vous avez téléchargé l'application, et bien vous la lancez. Et ici, vous allez pouvoir ajouter donc votre premier accessoire. Donc là, en l'occurrence, le hub. Puisque si vous n'avez pas de hub, eh bien, vous ne pouvez pas connecter vos accessoires. C'est indispensable. Donc, on va dans accessoires. Et on va choisir le hub qu'on a aujourd'hui. Donc moi, en l'occurrence, c'est le hub caméra G3. On le voit ici. Donc, on va le sélectionner. Et ici, donc, on va suivre les instructions. Donc, malheureusement, les instructions, l'application est en anglais. Je pense qu'ils travaillent sur le français et j'espère tout du moins parce que ça risque de leur fermer beaucoup de portes. Mais voilà, ça reste du langage assez facile, mais ça reste de l'anglais. Pour ceux qui détestent ça, ça va être compliqué. Donc, on appuie, donc on turn on, on allume notre caméra, notre hub et on va appuyer 10 secondes sur le petit bouton
pour pouvoir appairer ou le mettre en tout cas en mode configuration. Donc là, une fois qu'on a entendu la voix, on clique sur Next Step. Et ici, on va mettre notre réseau Wi-Fi. Donc moi, en l'occurrence, c'est le réseau IoT puisque eh bien, je vais mettre tout ce qui est propre aux objets connectés dans ce réseau-là. Donc là, il a bien reconnu puisque j'avais déjà installé l'application avant de vous faire le test. On clique sur Next Step. Et donc là, il va envoyer avec le QR code qui est ici les informations. Pour ça, il y a juste à lui montrer avec la caméra et on a entendu que le Wi-Fi était connecté. On clique sur Next Step et donc là, voilà, on entend que la caméra, elle est bien ajoutée à notre compte et on va pouvoir lui donner un nom. Donc moi, je vais laisser caméra Hub G3 pour le moment. On va lui donner ici une localisation. Donc moi, elle est dans le bureau. Et on va pouvoir ajouter la caméra à nos favoris pour que ce soit plus rapide d'y accéder. On clique sur Done et on va pouvoir également ajouter notre caméra dans HomeKit. Donc là, on va faire Buy Now et on va pouvoir ajouter donc sur HomeKit dans mon domicile la caméra. Donc pour ça, il faut juste scanner le QR code qui est derrière la caméra et donc là, on va pouvoir ajouter notre caméra à HomeKit. Donc ça, c'est surtout pour ceux qui ont des iPhones. Eh bien, vous allez pouvoir en profiter et profiter de cette fonctionnalité. Donc, hop, je l'ajoute à HomeKit et peut-être qu'on y reviendra un petit peu plus tard. Mais c'est très intéressant comme fonctionnalité. On voit ici, eh bien, notre caméra. Et donc, si j'appuie sur le petit bouton Play, on voit ici, eh bien, la caméra qui est ici. Je vais la mettre ici, comme ça vous voyez un petit peu comment je suis installé. Et donc si on ferme tout ça et qu'on va directement sur la caméra, là on va avoir beaucoup plus de fonctionnalités. On va avoir notamment la possibilité de bouger la caméra sur 360 degrés. Donc c'est assez énorme comme fonctionnalité. Et ça vous permet à distance, lorsque vous êtes à l'extérieur de chez vous, eh bien, de pouvoir contrôler un petit peu ce qui se passe chez vous. On peut descendre et monter également. Je crois que c'est sur un angle de 40 degrés, donc c'est assez faible, mais en général, c'est largement suffisant. Vous allez dans les fonctionnalités avancées ici, pouvoir également faire, vous voyez, de l'human tracking. Donc si je bouge, eh bien la caméra va me suivre automatiquement. La même chose pour les chats et les chiens. Ça peut être pratique pour surveiller votre animal. Quand vous êtes en vacances, eh bien ça va automatiquement le suivre. Après, les chats en général, ils restent dans le canapé et ils bougent pas beaucoup. Vous avez la fonctionnalité Face Detection. Donc ça, si vous ajoutez une photo de chacune des personnes, eh bien vous allez pouvoir créer des règles dès que une de ces personnes est détectée. Vous avez également la Gesture Identification qui va permettre eh bien, de faire une action en fonction du geste qu'on va faire devant la caméra. Il faudra être à moins de 3 mètres pour pouvoir utiliser cette fonction. Et la fonction Cruise va permettre eh bien, de bouger automatiquement toutes les X secondes, toutes les X minutes la caméra sur un point bien précis. Vous voyez ici dans Contrôle, on peut créer des positions. Donc il y a des positions qui sont déjà pré-créées, mais vous allez pouvoir également ajouter votre propre position. Donc là, si j'aime la position telle qu'elle est aujourd'hui de la caméra, eh bien, je peux l'enregistrer et ensuite on pourra l'utiliser dans le mode cruise. Cette caméra, vous allez pouvoir également l'appeler si vous êtes à distance, qu'il y a quelqu'un chez vous, que ce soit votre enfant ou quoi, eh bien vous allez pouvoir communiquer avec lui très facilement en appuyant ici sur le bouton eh bien appeler et vous allez pouvoir donc entendre ce qu'il dit puisqu'il y a un micro mais il y a également un haut-parleur, donc la personne à distance pourra également vous entendre. Et vous voyez ici qu'il y a la possibilité d'enregistrer ce qu'on voit à la caméra. Donc comment c'est possible? Eh bien c'est possible grâce à une carte micro SD qui est dans l'appareil. On voit ici la possibilité de le mettre tout en haut la caméra et ici vous avez une caméra qui peut être jusqu'à 128 Go, donc ce qui vous permet d'enregistrer
pas mal d'informations puisqu'on est ici sur une optique de 2K. Donc on est au-delà du 1080p. Donc ça reste largement suffisant pour eh bien, une caméra qui est à domicile. Il y a plein de petites fonctionnalités qui sont disponibles sur cette caméra. C'est beaucoup plus qu'un hub, vraiment. Néanmoins, je ne vais pas pouvoir eh bien, présenter toutes les fonctionnalités de cette caméra puisque sinon ça pourra prendre presque une vidéo complète. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter quelques accessoires à notre hub. Par exemple, le capteur de température, parce que j'ai hâte de savoir combien il fait dans ma baie informatique. Et bien pour ça, tout simplement, on va en haut à droite, on clique sur le petit plus pour ajouter. Ici, on va choisir notre accessoire, donc c'est un sensor. Et donc c'est un temperature and humidity sensor. Donc on va choisir le hub, c'est ce que je vous disais en début de vidéo. Vous avez la possibilité d'avoir plusieurs hubs. Là, je mets notre premier hub et donc je vais appuyer 5 secondes sur le petit bouton qui est ici, hop, pour lancer l'appairage. Donc voilà, on voit que ça clignote et normalement, il devrait s'ajouter. Vous voyez, c'est très simple, très rapide. Ici, on va mettre par exemple température, hop, et on va rajouter B-info et donc localisation. Ici, moi, je suis dans le garage. Normalement, ici, si on va, hop, c'est pas dans le bureau, c'est dans le garage. On voit qu'ici, donc notre capteur, donc parce que je l'avais dans les mains, il fait 23 degrés et on a 48% d'humidité. Donc vous voyez, c'est très simple et comme ça, on va pouvoir ajouter eh bien, de nombreux périphériques, de nombreux objets. Ici, je vais ajouter le motion sensor. Pareil, on choisit le hub, hop. Et donc là, on va appuyer sur le petit bouton sur le côté. On voit que ça clignote. Et il est ajouté. Et qu'est-ce qu'on veut voir dans nos favoris? On veut voir juste la luminosité ajoutée. Et ici, donc dans les favoris, on voit qu'il fait 109 lux. Donc il n'y a pas beaucoup de luminosité dans mon bureau. Alors l'application, elle est en anglais, ça vous l'avez vu. Vous avez entendu également que le hub est en anglais, mais le hub, il est possible de changer la langue. Pour ça, on va directement sur notre hub et on va changer la langue pour que ce soit plus convivial. Donc dans More Settings et dans Camera Settings ici, on va pouvoir ici le mettre en français. Alors je vais finir d'ajouter les éléments que j'ai ici. Je vais pas forcément vous montrer tout ça en vidéo, ça n'a pas d'intérêt. Et on se retrouve une fois que j'ai terminé l'ajout des nombreux éléments qui sont ici. 5 minutes later. Donc j'ai terminé d'ajouter l'ensemble des capteurs, des prises ou encore des interrupteurs à l'application Aqara. Et maintenant ce qu'on va faire, eh bien, c'est qu'on va aller dans la partie automation, donc automatisation, pour justement créer certaines automatisations. Directement, toujours depuis l'application Aqara, vous allez dans Automation et donc là on va cliquer sur Add Automation. Donc ça n'a pas de limite, hein, vous pouvez en créer autant que vous voulez des automatisations. Donc si c'est la condition, donc eh bien ici par exemple on va dire que si jamais le motion sensor eh bien, il détecte un mouvement et qu'il détecte et que la luminosité est par exemple en dessous d'un certain seuil, par exemple en dessous de 50 lux, eh bien, on va même mettre 40, eh bien, on va faire quelque chose. Donc, si jamais il y a quelqu'un qui rentre dans ma pièce et qu'il fait sombre, qu'il y a peu de luminosité, eh bien, on va tout simplement lui allumer la lumière. Et pour ça, eh bien, on va utiliser l'interrupteur que j'ai remplacé. J'ai remplacé mes interrupteurs classiques Legrand par les interrupteurs Aqara. Et donc, on va pouvoir lui dire, eh bien, tout simplement, quand quelqu'un rentre, eh bien, on va appuyer, donc on va turn on le bouton de droite. Donc ici, le droite. Et donc ici, on va sauvegarder. Et donc, à partir du moment où quelqu'un va rentrer dans ma pièce, qu'il fera sombre, ça va lui allumer la lumière. Et donc, pour éteindre la lumière, pour le moment, il n'y a que deux choix de le faire manuellement. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va automatiser cette tâche aussi. Et on va lui dire que si jamais eh bien, toujours le motion sensor qui est dans le bureau, eh bien, il ne détecte plus de mouvement depuis, par exemple, 5 minutes, c'est très bien.
eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On va éteindre tout simplement ma lumière. Donc toujours turn, sauf que cette fois c'est turn off et le right rocker. Et donc là, ça va appuyer automatiquement pour éteindre la lumière. Donc vous voyez là, c'est très simple, hein. On a automatisé, on a créé une ampoule connectée finalement, même si elle n'est pas vraiment connectée, c'est l'interrupteur qui est connecté, mais on va pouvoir allumer notre lumière tout simplement en entrant dans notre pièce dès lors où il fera sombre. Et du coup, maintenant qu'on a réalisé la règle d'automatisation, eh bien ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit test grandeur nature. Ici, je vais baisser mon Velux et du coup, eh bien la cellule qui est ici, qui permet de détecter les mouvements, mais également la luminosité, eh bien normalement devrait pouvoir allumer la lumière tout simplement en activant le bouton poussoir que j'ai mis ici en place. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais baisser le Velux et puis on va tester tout ça, on va vérifier eh bien, que la lumière s'allume bien une fois qu'on passe en dessous les 40 lux. Donc petit test rapide, on entre dans mon bureau et vous voyez qu'instantanément le détecteur qui est ici eh bien, nous détecte et donc appuie virtuellement sur le bouton, le va-et-vient ici, Aqara. Alors dans cette pièce, j'ai un interrupteur avec deux boutons poussoirs. Eh bien, je vais pouvoir utiliser par exemple le poussoir de gauche, celui qui n'est pas utilisé, pour lui faire une action. Et vous voyez, eh bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller toujours dans l'automatisation et on va lui dire, eh bien, si quelqu'un appuie sur le bouton poussoir de gauche, donc left rocker turn on, eh bien on va allumer cette fois une prise connectée et c'est une lampe que j'ai branchée directement sur une prise connectée et donc on va pouvoir ici turn on notre prise électrique et du coup ça va mettre en route la lampe. Et donc ça c'est super simple à mettre en place, alors que en termes d'électricité, si vous faites appel à un électricien pour qu'il vous mette un va-et-vient qui va allumer une prise où vous avez un lampadaire ou quelque chose comme ça, ça va vite être très complexe, il va falloir passer des câbles, etc. Là vous voyez que très simplement, eh bien, on va pouvoir automatiser un bon nombre de choses dans votre maison. Et l'avantage de tout ça n'est pas que dans l'automatisation, vous allez pouvoir également eh bien, utiliser votre application à distance et si vous voulez allumer un périphérique ou éteindre quelque chose à distance, ce sera possible. Si vous voulez eh bien, allumer la lumière de telle heure à telle heure, c'est possible également. Quand vous êtes en vacances par exemple, pour faire semblant qu'il y a quelqu'un, eh bien vous le pourrez avec Aqara. Et comme les produits Aqara sont compatibles avec la plupart des assistants vocaux, eh bien vous allez pouvoir facilement contrôler à la voix vos objets, vos routines très facilement. Dans le cas de Amazon Alexa, eh bien vous allez pouvoir ajouter le skill Aqara et donc vous allez pouvoir contrôler vos objets à la voix. Alors je peux vous faire un petit test rapidement, moi je suis plutôt adepte d'Alexa et donc on va lui demander la température de ma baie informatique. Alexa, quelle est la température dans la baie informatique? La température de l'équipement baie informatique est de 13,76 degrés. Vous voyez, il fait relativement froid dans le garage et on pourrait très bien également lui demander d'éteindre cette petite lampe qui est connectée à une prise Aqara. Alexa, éteins la lampe qui est dans le bureau. D'accord. C'est aussi simple que ça et vous verrez, c'est extrêmement simple à prendre en main. Alors vous l'aurez compris, hein, je suis assez emballé par les produits de chez Aqara. Les seuls petits bémols que j'ai trouvé, c'est notamment de ne pas avoir la langue française dans l'application Aqara. Et pour faire fonctionner l'ensemble des produits Aqara, eh bien, il faudra passer par un hub de chez Aqara. Et on a bien évidemment de nombreux points positifs, notamment la qualité des produits, la faible consommation grâce au protocole Zigbee qui va nous permettre eh bien, d'avoir des capteurs qui vont tenir plus de 2 ans sans problème et vous pourrez bien évidemment changer la pile. On a également la compatibilité HomeKit pour les possesseurs de produits Apple, c'est super intéressant et le prix puisque c'est évidemment très important, eh bien vous verrez, vous pouvez regarder
regardez, les liens sont dans la description. Les prix sont très intéressants pour les produits de chez Aqara. Voilà, on arrive à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker cette vidéo si ça vous a plu, à vous abonner et puis surtout à me dire en commentaire si vous êtes déjà un adepte ou non de la domotique, et si c'est le cas, je suis intéressé de savoir ce que vous utilisez pour votre domotique, ce que vous avez mis en place en termes d'automatisation, de scène, etc. Donc n'hésitez pas, les commentaires sont là pour ça et je serai ravi de partager ça avec vous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!